Bonjour, nous allons voir ensemble quelques petits exercices pour s'entraîner à sentir l'énergie pour pouvoir travailler ensuite dans les soins. Ces entraînements sont destinés principalement aux débutants pour découvrir les sensations à travers des petits jeux. Le premier. Alors, on sait que l'énergie va agir sur la partie organique de manière à modifier les structures en temps réel. Et la première chose qu'on va faire, c'est le constater à travers un étirement de nos doigts. Alors, on va simplement poser les mains comme ceci, l'une par rapport à l'autre. Et puis, on va par exemple se concentrer sur le majeur. Par exemple, sur le majeur de droite. Et on va commencer à l'étirer de manière à augmenter la taille de notre articulation. Et on envoie en fait la sensation de manière à avoir un étirement. Il faut sentir que le doigt, les tissus s'allongent progressivement, de plus en plus. Et vous continuez à allonger le doigt. Et vous pouvez voir normalement, avec l'étirement du doigt, qu'il y a une large différence entre les deux majeurs. Voilà. Vous étirez au maximum et vous relâchez. Jusqu'à ce que le doigt reprenne sa taille et sa place normale. Maintenant, vous passez au suivant, donc au majeur gauche, et vous l'étirez, et vous mettez la sensation dans le doigt, de manière à sentir que ça s'allonge de plus en plus vers le haut. Vous libérez les articulations, vous relâchez les tendons, les muscles, de manière à ce que le doigt puisse être mobile, fluide, et s'allonger tranquillement. Et vous regardez la différence entre les deux majeurs augmenter au fur et à mesure de l'étirement. Toute la sensation est dans le doigt et dans son élongation. Et puis vous relâchez. Le doigt reprend sa place, se détend et sa taille normale. Bien sûr, ce n'est pas limité à un doigt, vous pouvez faire avec chacun des doigts de la main. Cet exercice simple et amusant nous permet de nous rendre compte que là où nous mettons la conscience, l'énergie va arriver. Et ça le fait en temps réel, et ça agit aussi directement sur les structures, les tissus organiques. Donc ça va, par exemple, si vous travaillez sur des étirements, comme en yoga, le fait de mettre la conscience dans le corps et sur l'articulation en train d'être étirée, ça va lui permettre de s'assouplir, de s'allonger tranquillement, de manière à ne pas blesser les tissus, mais à leur laisser la possibilité de faire circuler de l'énergie de manière très très fluide. Ça c'est un petit jeu, petit exercice pour commencer à approcher les sensations et à mettre la conscience dans le corps. Alors le deuxième aussi qui est assez classique, c'est celui de l'expérience de la boule d'énergie dans les mains. Donc simplement, on va prendre ces deux mains et comme si on tenait un ballon invisible, l'air entre les mains, ça forme une petite balle. On se concentre dans la paume des mains et puis on ressent ce qui se passe à l'intérieur, les fluctuations de l'air, s'il y a des mouvements de chaleur, de froid, des picotements dans les mains, et on essaie de ressentir comme une sorte de sphère, une sphère palpable, légèrement cotonneuse, quelque chose qui est maintenu entre nos mains, comme si on avait un petit ballon d'air. Vous concentrez sur la sensation dans les paumes de main. Et puis quand vous commencez à être familier avec cette sensation de sphère dans l'espace, vous pouvez commencer à jouer un petit peu en l'étirant, en faisant grandir, en éloignant les mains progressivement. Vous maintenez le contact entre les deux paumes et vous ressentez
la balle qui s'élargit dans les mains, ce petit courant d'air ou cette chaleur, ces picotements, cette électricité statique, toutes les sensations qui vous indiquent que les deux mains sont en contact et vous pouvez faire grandir. Alors plus vous avez l'habitude et plus vous êtes détendu et fluide dans cet exercice, et plus vous allez pouvoir faire grandir la balle jusqu'à avoir vraiment le maximum de contact dans l'ouverture, avoir une balle très très grande. Et puis tout doucement, vous pouvez revenir en maintenant le contact entre les deux paumes de main et en sentant la balle qui rétrécit l'intérieur. Vraiment cette rondeur, cet aspect sphérique. Et vous sentez que quand vous ramenez les mains, hop, ça compresse, ça compresse, ça compresse, ça compresse, ça compresse, et la balle devient de plus en plus palpable. Et puis vous pouvez commencer, vous dilatez l'air entre vos mains, et c'est comme si vous étiriez un chewing-gum, une sensation d'élasticité entre les deux mains. Et puis vous rapprochez, et vous compressez, 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 ça devient de plus en plus perceptible. Vous pouvez répéter cet exercice autant de fois que vous le voulez, ça vous permet de développer une sensation énergétique dans les mains. Bien sûr, on peut ressentir l'énergie avec tout le corps, mais les mains sont vraiment des outils très sensibles, notamment parce qu'elles sont très innervées. Et c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment, donc qui est plus facilement connecté au cerveau. Et donc, c'est le premier outil du thérapeute énergéticien. Un exercice suivant. Ce que vous pouvez faire dans toutes les postures, notamment allongé, par exemple avant de vous endormir, c'est de ressentir la lourdeur dans une partie du corps. Par exemple, on va commencer avec les mains. Je vais poser mes mains, par exemple, sur les appuis de ma chaise. Et puis ce que je vais faire, c'est commencer d'un côté. Je vais commencer par la main droite. Je vais commencer à ressentir, à percevoir tout ce qui se passe dans cette main. Et tout doucement, au fur et à mesure que je me familiarise avec la sensation, des doigts, des articulations, de la paume, je peux fermer les yeux pour m'aider, bien sûr. Je vais ressentir la lourdeur, je vais aller chercher la lourdeur. Comme si mes chairs étaient en train de se compacter, se contracter, de manière à condenser tout le poids, toute la masse dans la main. Et je sens que mes doigts, ma paume, deviennent de plus en plus lourds, de plus en plus perceptibles, de plus en plus concrets. Ma main droite est de plus en plus lourde. Et cette sensation augmente au fur et à mesure du temps. Progressivement, je ressens. Et je laisse aller de plus en plus. Si je suis allongé, ou même si ma main est posée sur un support, j'ai peut-être l'impression qu'elle s'enfonce dans ce support. Et puis, je laisse aller la sensation de lourdeur, de masse. Ça augmente en continu. Si au départ j'ai un petit peu de difficulté à ressentir toute la main ou à ressentir la lourdeur, je ne me précipite pas. Je prends patience et j'essaye tranquillement. Le but n'est pas de réussir du premier coup ou de réussir parfaitement, mais de se familiariser avec ce genre de sensation. La main droite devient de plus en plus lourde. Et puis vous pouvez passer à la main gauche. Donc même chose. Vous ressentez les doigts, la paume de main. Et tout doucement, toute votre main devient de plus en plus lourde. Elle s'alourdit. Elle vient rejoindre la sensation que vous aviez dans la main droite. Les chairs deviennent de plus en plus pesantes vers le sol. Elles s'enfoncent. Comme si elles se fondaient avec le support sur lequel elles reposent. Et la main est de plus en plus lourde. Et vous vous laissez aller à cette lourdeur. C'est agréable, peut-être il y a un petit peu de chaleur, de froid. Mais c'est principalement la lourdeur que vous ressentez. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Bien sûr, cet exercice, vous pouvez le faire avec toutes les parties du corps. Par exemple, vous pouvez travailler avec les jambes, avec les pieds,
avec l'avant-bras, les bras. Vous pouvez aussi expérimenter avec le ventre, le tronc, la tête. C'est aussi très agréable de travailler sur les pieds et les jambes le soir avant de s'endormir, hein. Ça va les réchauffer et détendre, faire circuler le sang et l'énergie, et du coup vous aider à vous endormir. Si vous avez des petits problèmes d'insomnie ou à vous endormir, c'est très efficace. Voilà, donc ça c'est le troisième exercice que je voulais vous proposer. Alors, quatrième exercice. Ce que l'on va faire, c'est relâcher toutes les tensions de haut en bas, de manière à laisser l'énergie passer de plus en plus à travers le corps. C'est très important de relâcher les structures de haut en bas, parce que tous les aspects émotionnels et mentaux font que les énergies, les souffles, vont arriver dans le haut. Vous savez, au niveau des trapèzes, des omoplates, du coup. Et toute la sphère mentale va venir collecter les énergies lourdes en haut. Donc il faut tout laisser descendre par des exercices de concentration, de relâchement et de présence. Alors le quatrième exercice, c'est un petit exercice de présence. Donc on peut toujours fermer les yeux pour s'aider à se concentrer, ce n'est pas obligatoire bien sûr. Et puis on va s'amuser à ressentir les différentes parties en balayant assez rapidement. Donc on va commencer, le sommet de la tête, puis je rentre, je décontracte, je relâche, comme si toutes les tensions s'abaissaient, descendaient à travers le corps. Ça descend dans le cou. Mes muscles se décontractent au niveau des épaules, puis ça descend dans la poitrine. Puis au niveau du plexus, le ventre, les lombaires, le bassin, les cuisses, les genoux se décontractent, tout tombe vers le sol. Les mollets, les chevilles, et finalement le pied. Et toutes les tensions accumulées s'évacuent par les pieds dans le sol. Et puis je recommence. C'est comme une douche qui va soulager toutes les tensions, relâcher le corps, nous apaiser. Sommet du crâne, à travers la tête. Le cou se détend. Les épaules, poitrine, plexus, ventre, les hanches, cuisses, genoux, mollets, chevilles, pieds. Encore une fois, sommet de la tête, je décontracte l'intérieur de la tête, le cou, les épaules, les omoplates, plexus, le ventre, les hanches, cuisses, mollets, et finalement le pied. Vous pouvez ouvrir les yeux, bien sûr, si vous avez envie de continuer, vous pouvez faire plusieurs sessions, et vous exercer à ressentir cette détente de manière fluide et continue, et à un moment donné, vous pouvez le faire, bien sûr, sans énoncer les différentes parties, mais en ressentant de manière continue le relâchement du haut, du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Ce balayage va permettre de faire tomber les énergies mentales, les énergies émotionnelles, de replacer chaque chose à sa place, notamment dans le bassin, au niveau du ventre et de l'intestin, là où effectivement notre deuxième cerveau, qui est très important pour travailler énergétiquement. Il faut dégager le haut pour avoir aussi un regard lucide et surtout laisser l'énergie circuler de manière libre. Si elle n'est pas libre, elle est bloquée, si on a les épaules complètement figées et que dans notre tête c'est tout le temps occupé à cogiter, eh bien tout ceci va empêcher le travail énergétique de se faire correctement. Exercice suivant et cinquième et dernier. Alors, on va travailler un petit peu avec les mains et on va balayer notre corps. Donc c'est pour commencer déjà à pratiquer. Alors en tant que débutant, j'ai pas une connaissance de l'énergie encore très développée, je ressens des petites choses, mais c'est petit, c'est pas grave. L'important c'est de pratiquer. Alors, vous pouvez choisir une zone douloureuse, ou en tout cas un peu sensible sur votre corps, si elle est accessible, parce que dans le dos, c'est pas toujours évident. Ou alors, vous pouvez pratiquer aussi sur quelqu'un d'autre, mais au départ, c'est très bien de pratiquer sur soi pour sentir ce que ça fait. Alors, par exemple, on va apprendre à détendre
l'épaule par exemple. Voilà. Je vais travailler donc avec ma main droite sur mon épaule gauche, donc notamment la zone du trapèze. Donc je vais poser la main sur mon épaule et puis je vais décontracter. Simplement, je vais mettre mon attention dans la main et je vais relâcher la zone au niveau de l'épaule et également dans ma main. Je suis attentif, je peux fermer les yeux pour me concentrer à tout ce qui se passe à l'intérieur de ma paume de main, de mes doigts, de mon épaule, les interactions, les échanges, toutes les sensations qui peuvent apparaître, de froid, de chaleur, les picotements, la détente aussi. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va chauffer et ça va vous aider à soulager toutes ces tensions agrégées dans l'épaule. Peut-être qu'à un moment donné, ça va brûler dans le muscle et puis ça va relâcher progressivement. Voilà. Il y a plein de possibilités. Simplement, acceptez, regardez ce qui se passe. Ne vous accaparez pas trop ces sensations, observez-les sans les retenir. Ça chauffe, ça se détend, ça peut se refroidir. Votre sensation est dans la main et dans l'épaule. Et vous vous décontractez tranquillement. Pas de précipitation, c'est pas un exercice de vitesse. C'est si ça le fait tout de suite, très bien. Si ça prend un petit peu de temps, patience. Ce n'est pas l'intensité de la sensation qui importe, c'est la présence à ce qui se passe. Qu'il se passe beaucoup de choses ou peu. Parfois même, vous pouvez ne rien sentir et que cela ait un effet très positif. Inversement, à d'autres moments, vous pouvez avoir une forte sensation, mais que l'effet ne soit pas très visible. Voilà. Vous pouvez changer d'épaule, par exemple, et décontracter l'épaule droite. Pensez à bien vous détendre de tout le corps, de la tête. Ne pensez à rien de particulier, simplement restez concentré sur la sensation dans la main, au niveau du contact avec l'épaule. Détendez-vous. Laissez circuler, l'énergie travaille à son rythme. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de particulier, simplement restez conscient de ce qui se passe dans la main, sous la main, dans l'épaule, sous l'épaule. Et détendez-vous. Voilà, ce petit entraînement, ce petit exercice, vous pouvez bien sûr le faire avec différentes parties du corps. Par exemple, si vous avez mal au ventre, vous posez les mains sur la zone douloureuse et vous laissez circuler l'énergie, tout simplement. À force de vous entraîner, vous allez voir que les sensations vont venir, que même l'absence de sensation ne vous gênera plus et que ça va se faire tout simplement. Voilà. Ce n'est pas quelque chose de difficile, mais simplement à pratiquer. Faites-le en vous amusant, prenez plaisir, c'est le plus important. Si vous vous ennuyez, ça bloque aussi l'énergie. Si vous n'êtes pas concentré, ça disperse l'énergie. Donc, soyez présent, ne prenez pas des heures et des heures pour faire ces exercices, mais faites-le quand vous en avez envie, ou alors donnez-vous un petit entraînement quotidien, mais faites-le quelques minutes, hein, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure, vous verrez que vous pourrez le faire de plus en plus efficacement, avec plus de rapidité, ou avec plus de patience, et vous pourrez rester aussi également plusieurs minutes, comme ceci, sans être déconcentré. Voilà, je vous souhaite de vous amuser, et je vous dis à bientôt.